What's up les gens, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo sur la chaîne. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va apprendre à faire un clicking simulator. Donc ça va être très facile. Juste, le tuto sera en plusieurs parties. Parce que sinon, l'épisode va être trop long. Il va faire au moins 2 heures. Mais c'est pas grave parce que je sortirai les épisodes très vite. Bon, on va commencer. Là, on est dans le menu. Dans le menu de Roblox Studio. Voilà. Et on va cliquer sur un des trois là. Vous, c'est comme vous avez envie. On choisit Classic Base Plate. Et là, on est dans le menu et on va pas perdre plus de temps. On va directement faire un leader stat. Donc, je pense que vous savez qu'est-ce que c'est. Mais pour ceux qui ne savent pas, c'est un carré en haut à droite quand vous lancez un jeu. C'est là où ça indique votre nombre de monnaies, votre nombre de rebirths, votre nombre de pets ouverts, etc. Enfin, d'œufs ouverts. Donc on va aller dans serveur script service et on va ajouter un script normal. Donc on va marquer game.player.playerAdded .playerAdded 2.connect function parenthèse et on va mettre player local leader stat égale instance new hop folder. Voilà. Ah, avant il faut qu'on rename vite fait. Attendez, voilà. Script, on va le renommer leader stats. Voilà. Avec un S à la fin. Du coup, on va reprendre leader stats. .name égale non, leader stats. Leader stats. Parent égale player. Et du coup là on va faire la première locale de clic. Donc local clic comme ceci avec un s égale instance.new hop int value clic point name, voilà, égal, et là vous mettez le nom que vous voulez, que ce soit en haut à droite si vous voulez. Moi je vais mettre clic pour vous faire un exemple, mais vous pouvez très bien choisir, ça c'est vous qui décidez. Si vous voulez faire de l'argent, si vous voulez faire je sais pas, vous faites comme vous voulez. Là vous mettez le nom que vous voulez que ça apparaisse en haut à droite. Alors du coup là on va faire le clic, la valeur du clic. Donc quand on va apparaître, oui, quand on va apparaître, et la valeur, simplement combien la personne aura de clics. Donc là par exemple, là je vais mettre 0, mais vous pouvez très bien mettre 1000 et quand on apparaîtra, on aura 1000 tout simplement. Clic point parent égale leader stat. Et du coup là on va faire la locale rebirth. Voilà, avec un S. Hop, égale instance.new invalue rebirth.rename égale, et là pareil, là vous mettez le nom que vous voulez que ça affiche en haut. Moi je vais mettre rebirth simplement. Après si vous faites un jeu en français, vous pouvez mettre renaissance. Moi je pense que je vais faire ça par la suite. Non. Rebirths.value, donc là pareil, la valeur des rebirths. Rebirths.parent égale leader stat. Voilà, donc là on a déjà fait le leader stat. Donc s'il y a des fautes, enfin si ça marche pas, c'est qu'il y a sûrement des fautes, ou soit n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des fautes, voilà, dites-les moi en commentaire et tout simplement je les réglerai. Donc là on va cliquer sur jouer, on va voir qu'est-ce que ça va faire en haut à droite. Voilà, vous voyez là j'ai clic et rebirth, parce que là j'ai mis clic. Donc clic, on peut voir que l'orthographe c'est le même qu'ici, et pareil pour ici. Là je crois que ça va pas marcher, mais bon, imaginons je marque
renaissance, comme ça il me semble. Ah attendez, on va faire un autre test. Voilà, renaissance. Et voilà, là ça marque bien renaissance. Bon, le mot est trop long, du coup ça peut pas tout marquer. Mais vous voyez que ça marche bien, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi je vais laisser reverse. Et du coup c'est pareil pour le clic. Et du coup là si on change la valeur, bah on n'aura pas 0 en tout, mais nul. Voilà, donc là on a terminé pour le leader stats. Après on va partir dans starter GUI. On va faire un screen GUI. On va le renommer click GUI. Voilà, comme ceci. Clicks GUI plutôt. Parce que... Ah non. Oubliez ce que je viens de dire en fait, ça sert à rien le S. Ouais, si on fait des fonctions après ça va servir à rien donc non, pas une frame, non. Voilà. Du coup on va aller dans click GUI, on va faire un text button. Donc, le text button c'est ce qui va permettre d'ajouter des clics justement au compteur, au leader stats. Du coup moi je vais le mettre au milieu. Après là vous mettez la couleur que vous voulez, moi j'ai essayé de mettre une belle couleur. Mettre du bleu. Ouais, comme ça. Je vais en mettre 30. Je vais en mettre 170 et 255. Ok, on a une petite couleur là, assez bien. Alors, hop. Voilà, après là vous mettez les options que vous voulez dans le texte. Si vous voulez un texte marqué clic par exemple. Après moi je vais faire un autre, je vais faire Windows point virgule. Et du coup je peux remettre une souris. Voilà. Petite astuce. Mais juste avant, du coup je vais baisser. Ça c'est vous qui faites. Hein. Faites ce que vous voulez. C'est vous qui paramétrez votre clic. Enfin paramétrez. Si vous voulez qu'il y ait une souris, si vous voulez qu'il y ait l'écriture, la couleur, faites tout. Du coup, hop, on va mettre TextScaled, voilà. On va dire que c'est plutôt pas mal pour un début. Dans le text button, qu'on va d'ailleurs renommer clic. Voilà. Dans le text button, on va ajouter un local script qui va nous permettre, tout simplement, quand on clique, d'avoir des clics en plus. Voilà. Donc on va écrire script.parent.mouseButton un clic 2.connect function entre parenthèses. Hop, on revient. On va créer des locales pour que ce soit plus simple. Faire une locale, local player. Alors game.player local player. On va faire une local click aussi. Non. Clix. Voilà. Égal player 2.wait for child. Leader. Non, toujours pas. Leader stats. 2.wait for child et clix. Donc ça, vous allez venir la copier-coller juste en dessous. Local, hop, et on va venir remplacer ça par reverse. Et du coup, là aussi. Reverse. Voilà. Alors, click point value est égal à click point value plus 1. Donc ça va faire que quand justement on va cliquer, et tout simplement on va recevoir des clics. On va recevoir plus 1. Donc là si vous mettez plus 10, on va recevoir 10. Alors,
if rebirth, donc si la valeur des rebirths, donc si on a des rebirths, voilà, hop, alors bah tout simplement on va faire clicks, voilà, point value égale clicks, non, clicks.value plus rebirth value. Donc on va ajouter les deux. Rebirth.value. Voilà. Et donc normalement, si on clique, et bah ça va rajouter plus 1. Et si on a des rebirths, ça va ajouter les rebirths. Donc si on en a un, ça va ajouter plus 1. Si on en a 10, ça va ajouter plus 10, vous avez compris. Et du coup, ça va rajouter le clic et les rebirths. Du coup, on va gagner 11. Alors maintenant, on va faire pour acheter des rebirths. Attendez, déjà on va tester. Si je me suis pas trompé, voilà, c'est bon. J'ai pas vu d'erreur. Ouais, voilà. Donc là, si on clique, on peut voir que en haut, mon nombre s'augmente. Vous voyez, là, c'est à 15. Et là, si on clique, ça augmente. Après, du coup, si on va dans Player, non, c'est le impossible à lire, Leader Stat Rebirth, et qu'on met par exemple à 10, et voilà, on gagne 11. Et du coup, là, déjà, bah, on a fait une petite partie de l'épisode. Alors, du coup, on va rajouter un Starter GUI, non, pas un Local Script. On va rajouter un Screen GUI qu'on va renommer Rebirth GUI. Dans ce Rebirth GUI, on va ajouter une frame. Allez, voilà. Une frame. Qu'on va mettre size, bah vous faites comme vous voulez. Là. Il faut juste qu'elle soit très grande. Ça devrait le faire. Et en mode là, ça va être notre shop de Rebirth. Donc c'est là où on va acheter tous les Rebirths. Dans cette frame, oula, je me demandais si je l'avais encore. Hop. Moi je vais aller chercher la couleur pour que ça fasse un truc, un truc minimum beau. Dans cette frame, vous allez ajouter une frame scrolling. Si après vous marquez frame et scrolling frame, voilà. Et vous la mettez à peu près là, au milieu, on va dire. Voilà. C'est un peu petit, mais bon, vous avez compris le délire. On met du 500 par 500. Oula. C'est peut-être un peu grand là. Voilà. Donc là, hop, on va remettre la couleur, sauf qu'on va la mettre. Voilà, sauf qu'on va la mettre plus foncée pour qu'on la distingue. Voilà. Et voilà, frame, et on va la renommer secondary frame. Secondary frame. Voilà. Dans cette secondary frame, on va ajouter du coup le bouton qui va permettre d'avoir les rebirths tout simplement. Et on va aussi rajouter un UI list layout. Donc vous marquez UI et vous cherchez list layout. Voilà. Comme ça déjà premièrement on pourra pas bouger les boutons. Bah ça va être bien. Attendez, j'essaie de le remettre. Ouais. Du coup ça va être bien déjà parce que il y aura pas de fausse manip. Si tu voudrais bien t'agrandir, ce serait bien. Voilà, merci. Ok. Et aussi, quand on va ajouter un deuxième bouton, et bah si on ajoute padding, si on ajoute 1,
normalement, il est censé avoir des trous entre. Bon, ça marche pas, c'est pas grave pour l'instant parce qu'on en a besoin que un. Ah, j'ai même pas rentré quoi. Bon, c'est pas grave. Du coup, dans le text button, on va le renommer button 1. Donc, le bouton 1 quoi. Et on va ajouter un local script. Là, il y aura pas beaucoup à écrire, ça va. On va faire local player game.player.local player. On va ajouter aussi une local clicks qui est égale à player .waitForChild stat. Oula. Leader stats, voilà comme ça. Oh non, je viens de voir que j'ai fait une faute là, j'ai oublié le A. Voilà, leader stat, 2.waitForChild, 2 points et du coup bah clicks. Et non, je vais pas recopier-coller parce qu'après je dois remettre la couleur à chaque fois. Hop, player 2.waitForChild leader stats, voilà. 2.waitForChild et du coup reverse, voilà. Script.parent.mouseButton include 2.connect function. Donc si on appuie sur la sur le bouton, donc if clicks.value, oula, value est inférieur, non, est inférieur, voilà. Donc là est inférieur à le nombre de clics que vous voulez que ça coûte. Donc moi je vais mettre 10 pour un reverse. D'ailleurs après il faudra qu'on écrive le texte. Donc là moi je mets 10 pour un reverse. Après il faut mettre plus et il faut mettre même moins. Voilà. Attendez, je crois que je me suis trompée ici. Je crois, non. Voilà. Voilà, vous faites comme ceci. Et là vous mettez le prix que vous voulez que ça coûte. Du coup on va faire que script.parent.text non, ça on va le mettre à la fin parce que j'ai déjà eu des petits problèmes avec ça. Voilà, du coup reverse point value est égal à reverse point value plus, et là vous mettez le nombre de reverse que vous voulez que ça donne. Moi je vais mettre 1. Et après il faudrait faire plusieurs boutons, faut améliorer ça et justement descendre ça. Et du coup on met la click. Donc la valeur de clic, on va la mettre à 0. Et justement là après, script.parent.text est égal à, et là vous mettez le texte en mode par exemple succès ou acheter. Acheter comme ça. Après vous mettez wait 2 secondes. Et là vous mettez encore une fois script.parent.text est égal à, là vous mettez le texte que vous avez mis là. Moi j'en ai pas encore mis, du coup je vais en mettre genre ça. Comme je le disais, je vais en mettre un, hop, on va mettre en Gotham, hop, text color blanc, texte transparency 0, text calade, et là on va mettre par exemple voilà, un reverse
dit clic. Et du coup, vous copiez-collez le texte que vous avez mis et vous le mettez dans le local script. Après, du coup, on va revenir au end et on va mettre if click. Donc là, si ça va échouer, si on a moins de clics que ce qu'on doit avoir pour l'acheter. Voilà, cherchez les mots. Hop, 10. Alors, script.parent.paste égale pas assez de clics, pas assez de clics, wait 2 secondes, et du coup script.parent.text est égal à hop, copier, voilà. Du coup, normalement, tout devrait fonctionner. Normalement, ouais. Donc, hop. Ah oui, j'ai oublié de faire un truc aussi. On va faire un bouton pour ouvrir et pour fermer. Bon, là, c'est moche, il n'y a pas de bande. Il n'y a pas de bande pour dire que c'est le shop. Mais après, je vais en rajouter une et vous allez voir que ça va être stylé. Bah, vous savez quoi? On va directement en rajouter une. Hop, voilà, on va la mettre. Background color. Hop, on va reprendre ça. Hop, hop, CTRL C. Hop, hop, CTRL V. Ah, hop, attends, ça directement sera plus rapide. Allez, s'il te plaît, voilà. CTRL C, CTRL V. Du coup, après, on va faire que ce soit un Gotham Black. Non. Un Gotham Black. Le texte en blanc. Voilà. Texte transparency 0. Et du coup, ça va un petit effet. Voilà. C'est stylé. Text size, text color plutôt. Et on va mettre shop de review. Ça aussi, là, vous mettez ce que vous voulez. Du coup, là, on voit en gros. Oui, du coup. Alors, il me semble qu'il faut faire ça dans la frame, si je ne me trompe pas. Voilà. On va mettre un bouton 50 x 50, là, c'est ce que vous voulez. Un bouton stopper. Voilà. On va le mettre en rouge pour dire qu'on veut fermer. Alors, hop, on va mettre encore en Gotham Black. Enfin, Gotham SSL, parce que ça a changé. Bouton X. Text color blanc. Text transparency 0. Et text calé. Voilà, donc là, vous voyez une croix. Et du coup, on va le renommer exit ou sortie. Voilà, exit c'est plus court. On comprendra. Et on va ajouter un local script. Dans ce local script, on va marquer script.parent.maxButtonUntil2.connect fonction. Et du coup, ça va faire script. Donc le parent de exit c'est frame. Point visible. Point oh non c'est bon, égal false. Donc là on dit que c'est pour fermer. Script. Ah non, attendez. Faut rajouter un autre parent. Voilà. Point visible égale 3. Parce que du coup, là on est le script, le parent c'est exit et le parent c'est frame. Et du coup on veut que la frame soit plus visible. On va copier-coller hop, ce texte. Et on va ajouter un text button juste là. Et ça ce sera pour ouvrir.
Faut déjà tester si ça marche. Hein. Moi, je teste pas, mais c'est mieux de tester. Bon, finalement, en fait, ça servait à pas grand-chose de copier-coller le texte. Vraiment, pour l'instant, les couleurs pour vous en fichez. Je vais minimum faire un truc beau. Enfin, beau. Du coup, là, on va marquer Rebirth. Je sais qu'il y en a qui font des petits ronds avec des flèches. Les ronds, je sais comment faire, mais les flèches, je les ai pas dans... quand on fait Windows plus point virgule, je les ai pas. Du coup, je sais pas comment faire. Et je verrai pour le prochain tuto. Non. Comment on fait? Voilà. Text button. Hop, on va le renommer ouvrir. Et dedans, on met un local script. Ou dans le local script, on marque voilà, script point mouse button un clic 2 points connect fonction. Voilà comme ça. Script point parent, donc le parent point parent encore une fois, c'est Rebirth point frame, donc ce qu'il y a dedans. Donc vous là, si vous avez mis un nom particulier pour la frame, ma souris je la trouve, voilà. Si vous avez mis un nom particulier pour la frame là, et bah vous mettez le nom. Point frame point visible égale true. Et normalement tout devrait bien fonctionner. Donc, on va tester. Donc là normalement vous mettez que la frame n'est pas visible. C'est juste pour le test. Donc voilà, je suis bien sur Roblox. Voilà. Encore heureux d'ailleurs. Là le clic marche bien comme on peut le voir. Rebirth ça marche bien. Quand j'ouvre quand je clique sur le bouton ça ouvre. Quand je clique sur la croix ça ferme. C'est parfait. Et quand j'ai dit clic, donc je clique, là ça met acheter, clic ça met 0, Rebirth ça met 1. Voilà. Et du coup je peux faire ça. Et voilà, là ça me rajoute plus un clic. Du coup je peux faire ça, acheter. Un Rebirth, oui. Acheter, voilà. Du coup on va voir s'il n'y a pas assez de clics. Voilà. Là ça met pas assez de clics. Ça fait longtemps un moment. Acheter. Pas. Bon c'est pas grave, je verrai ça au prochain épisode. Parce que là, je pense qu'il dure assez longtemps l'épisode. Mais du coup voilà, on a fait déjà un petit truc. Donc le bouton de clic, leader stat, le bouton reverse pour ouvrir, le bouton de croix pour fermer et le nombre de Rebirth. Enfin, quand on clique sur le bouton, ça lui met un Rebirth. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas aussi à les mettre dans les commentaires. Je vous aiderai bien évidemment avec plaisir. Et en tout cas, on se dit très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao!